le Cameroun se réjouit d'accueillir cette 9e édition de la réunion des directeurs généraux de notre groupe au niveau donc de l'Afrique avec l'appui de l'Organisation mondiale des douanes et bien entendu l'Organisation de l'unité africaine, l'Union africaine qui est à la base de cette rencontre. Le thème est évocateur. Le thème est évocateur dans ce sens que depuis quelques années, les douanes ont engagé un programme de réforme. Une des étapes majeures, c'était l'introduction de l'informatique. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'analyse des informations disponibles et l'utilisation de l'outil informatique pour participer à la sécurisation de nos frontières, de nos pays et intensifier les échanges économiques entre nos pays. En fait, le commerce interafricain aujourd'hui est très faible au regard aux possibilités qu'offre le continent et à l'importance des ressources dont il jouit. Et donc la 9e réunion de ce comité des directeurs généraux aujourd'hui va essayer d'examiner comment augmenter et booster le commerce intra-africain à travers une thématique importante avec deux problématiques essentielles: comment améliorer la sécurité et comment l'analyse des données justement peut augmenter et améliorer l'état des échanges entre les pays africains. Et donc nous allons commencer la réunion avec une réunion au niveau des experts qui ont traité un peu toutes les mesures de facilitation qui sont aussi bien celles qui sont mises au niveau de l'Organisation mondiale des douanes que celles qui sont initiées au niveau de l'unité africaine. Et nous avons établi un certain nombre de recommandations qui seront bien sûr examinées dans le cadre des comités des directeurs généraux des douanes en vue bien sûr de cet objectif ultime, à savoir améliorer le commerce interafricain et assurer l'intégration continentale. Alors il y a l'accord de l'OMC qui ne fonctionne pas, 22 pays sur 44. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de volonté politique? Alors je pense qu'effectivement il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas encore membres au niveau de l'OMC et parmi les recommandations importantes qui ont été émises au niveau de la réunion des experts, c'est justement comment impulser, comment encourager ces pays à adhérer à cet accord de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de tous les programmes de renforcement des capacités par rapport à cette convention. Par rapport à cet accord, je veux dire l'accord sur la facilitation des échanges. Un dernier mot sur l'accord Kagame pour booster le commerce et apporter des ressources à l'Union africaine. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça porte des fruits? En fait, bien sûr, l'Union africaine a besoin d'un certain nombre de ressources financières pour financer ses activités. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, notamment le prélèvement à l'importation qui permet un prélèvement de 0,2% sur l'ensemble des importations en dehors de l'Afrique, qui vont permettre, bien sûr, de soutenir les différents programmes de coopération et d'intégration au niveau de l'Union africaine. La part du Maroc dans le commerce intra-africain, c'est important? En fait, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que la part du Maroc dans le commerce africain s'est développée depuis 3 à 4 années. Et je pense qu'avec l'ambition d'intégrer la CEDEAO, je pense que cette part sera améliorée de part et d'autre, bien sûr.